Bonsoir. Excusez-moi juste une seconde, je cherche un communiqué. Bonsoir chers amis, j'espère que vous me recevez. Si vous me recevez, n'hésitez pas à me faire signe que vous me recevez. Et peut-être s'il y a un souci, dites-moi s'il y a un réglage à faire. Et je vous rappelle également au cours du direct, n'hésitez pas à envoyer des cœurs afin d'éviter que le direct soit signalé. Parce que vous vous imaginez très bien que les puissants, les dominants n'aiment pas que les masses ou les populations soient informées de certaines choses, notamment les micmacs qu'ils mènent. Donc, est-ce que vous me recevez très bien? Ok, si vous me recevez très bien, c'est bien. Donc, on va immédiatement commencer, peut-être en guise d'introduction. Je voulais dire ici que il est important que les uns et les autres comprennent que ce qui est en cause autour des Lions Indomptables et la fédération, c'est principalement le fait que les uns et les autres qui ont été enthousiasmés et qui sont peut-être pour certains encore enthousiastes, autant pour moi, sont déçus. Parce que l'élection de décembre 2021, autant pour moi, je suis un peu fatigué, était porteuse de beaucoup d'espérance pour le football camerounais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à avoir soutenu la candidature de M. Samuel Eto'o à la tête des Lions. Et nous étions nombreux également à soutenir la nomination d'un coach camerounais à la tête des Lions Indomptables. S'il vous plaît, veuillez envoyer les cœurs, c'est très important. Envoyez les cœurs pour empêcher que ces individus qui sont hostiles à la pensée, à la démocratie, à la liberté, nous empêchent de travailler. Mais nous allons y arriver. Donc, ce qui se passe, c'est également un sentiment de déception. Beaucoup de gens ont pu voir le texte que j'ai produit hier sur Georges Dugueli, le journaliste de Jeune Afrique, qui se sont posé la question de savoir pourquoi je le fais. Je profite peut-être de cette introduction pour apporter une petite clarification à ce sujet. C'est toujours bien d'écouter après avoir lu. Le problème, c'est que dans la vie et dans les rapports sociaux, il y a des codes, il y a des valeurs, il y a de l'éthique, il y a des règles qui régissent les rapports sociaux, les rapports entre individus. Ça veut dire que vous pouvez être en conflit avec l'un de vos amis, vous pouvez ne plus vous accorder avec l'un de vos amis sur ses convictions, sur ses orientations, sur ses positions et même sur son job. Mais vous devez garder un minimum d'éthique, un minimum de morale. C'est-à-dire que si vous avez eu à travailler ensemble sur certaines choses, ce sont des choses qui ne doivent pas se retrouver dehors, notamment des mécanismes. Lorsque votre ami ou celui qui prétendait être votre ami décide de vous attaquer publiquement alors que vous avez travaillé ensemble, il viole toutes ces règles. Et lorsque quelqu'un viole toutes ces règles, au fond, vous n'avez qu'à emprunter son chemin, aussi simple que cela. Je comprends qu'il y a un désastre éthique et moral autour de Samuel Eto'o aujourd'hui. On a le sentiment qu'ils deviennent tous fous, ils perdent leurs repères, ils perdent leurs valeurs, ils sont impliqués dans tellement de scandales, tellement de magouilles, tellement de méandres, de mauvais goût, qu'on a à se demander ce qui arrive. Et les dernières révélations du journaliste Romain Molina, dont on parlera tout à l'heure, en sont l'une des illustrations. Le problème, c'est que ce qui se passe à la FECAFOOT, en réalité, est symptomatique de la gestion de l'État du Cameroun. On a à l'observation un transfert ou une reproduction de toutes les critiques que nous adressons depuis de nombreuses années à l'État du Cameroun, à la gouvernance de M. Biya. La corruption, la concussion, le népotisme, le clientélisme, la gestion amicale, l'enrichissement illicite, tout cela, en fait, en l'espace d'un an,
On retrouve cela à la FECAFOOT aujourd'hui. Pourtant, le projet qui avait été porté au départ était un projet novateur, était un projet qui nous a vendu le progrès, le développement, les libertés, la démocratie et autres. Donc, je vais commencer par le premier thème que vous connaissez, déjà l'affaire André Onana. Aujourd'hui, on a assisté à un feuilleton un peu, on dirait grotesque. On dirait grotesque parce que ce qui se passe, c'est typiquement camerounais. Les amis, si nous voulons que le pays change, si nous voulons que les choses bougent, si nous voulons construire des sociétés qui sont au moins à l'image des sociétés que nous envions, il va falloir que nous soyons un peu plus rigoureux dans les critiques et dans la manière d'appréhender le comportement de ceux qui nous dirigent, notamment de ceux qui ont la charge de la gestion de notre argent. Parce que qu'on le veuille ou pas, les Lions Indomptables fonctionnent avec l'argent du contribuable camerounais, avec votre argent, avec notre argent. Donc vous avez un regard. Autant vous devez critiquer M. Biya ou des membres du gouvernement qui ne vous donnent pas de l'eau, de l'électricité, des produits de première nécessité et autres, autant vous devez appliquer la même critique ou les mêmes principes au niveau de la FECAFOOT parce que c'est votre argent qui est utilisé à ce niveau, avec la même rigueur. Donc, cette bipolarité, il faudrait la revoir. Et donc, au terme d'une Coupe du Monde qui a été catastrophique parce que avec le potentiel que nous avons vu face au Brésil, même si c'était une équipe B ou C en fonction de comment on l'appréhende, on sent très bien qu'on avait des chances au moins de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais nous avons échoué. Et quand on échoue, il n'y a pas de demi-échec, il y a un échec. Et on tire les conclusions. On a par exemple vu aujourd'hui qu'en Espagne, il y a des réformes, le coach a démissionné. Mais qu'est-ce qu'on a au Cameroun? On a, en dépit de tout ce scandale que vous connaissez, on a une vidéo. Une vidéo qui fuite. On nous fait croire que la vidéo a fuité. Dans laquelle on a le coach Rigobertson qui discute avec quelqu'un. Et il fait semblant de donner son avis sur le départ d'André Onana. Mais regardez et prêtez bien attention à la vidéo. Premier élément, le fait que Rigobertson, l'argument qu'il convoque dans la vidéo, c'est le fait qu'il ait demandé à André Onana de se déplacer sur le terrain. La première chose, et j'y reviendrai, mais je donne d'abord cette information, c'est que celui qui était, et je vous invite à contacter qui vous voulez, ou si vous avez des proches qui sont près des Lions Indomptables, à vérifier ces informations, celui qui était principalement le coach d'un point de vue technique, c'était Sébastien Migne. Donc, ce type de discussion était difficile à avoir avec Rigobertson, bien qu'il était présent. La deuxième chose qu'on peut voir sur la vidéo, mais regardez la prise de la vidéo. La prise de la vidéo, on voit très bien que la personne qui a enregistré est debout et les autres sont assis. Les autres sont assis. Et Rigobertson fait l'effort, si vous remarquez très bien, de ne pas se tourner vers l'angle vers laquelle la vidéo est prise. Donc, il est tout à fait difficile pour ceux qui ont un peu de lucidité, de penser que Rigobertson n'était pas au courant qu'il y avait un enregistrement. Et la fuite de cette vidéo le matin occasionne la sortie d'Onana. Ça, c'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant parce que depuis le début, Onana n'avait pas parlé. Onana n'avait rien dit. Onana s'était contenté d'aller à ses rendez-vous au Cameroun parce qu'il était arrivé quelques jours après. Et il dit, c'est intéressant ce que André Onana dit à ce moment, il dit, dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire, mais à la fin, le temps remet tout à sa place. Ces deux phrases, dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire, mais à la fin, le temps remet tout à sa place. La première chose à lire dans cette phrase, c'est que André Onana accuse Rigobertson de mensonge. Premier élément. Il dit, c'est la chose la plus courante.
Prenez l'individu, c'est un lion indomptable qui a été au Qatar, qui a été chassé et il réagit par rapport à une vidéo qui parle des lions indomptables. Donc il dit, dans le monde, c'est-à-dire le monde des lions indomptables, où le mensonge est la chose la plus courante, où les gens mentent beaucoup, dit la vérité fait de vous un révolutionnaire. Donc, c'est-à-dire que Onana est en train de nous dire que tout ce qui se passe autour des lions, c'est majoritairement du mensonge. C'est d'analyse textuelle. Certains vont se demander pourquoi Onana ne parle pas de manière directe. Vous savez, il y a dans le football et dans plusieurs domaines, pour ceux qui travaillent dans des secteurs compliqués, que ce soit les technologies, la finance et autres, on vous demande toujours de signer des contrats et tout. Donc, ça dit, vous voyez des choses, vous connaissez des choses, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler, quelles que soient les situations, vous ne pouvez pas. C'est un peu comme ça dans le football. On dit souvent, les pros vous disent, ce qui se fait dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Donc, c'est un code que des gens ont dans le service. Donc, en disant cette phrase-là, en prononçant cette phrase-là, André Onana est en train de nous faire passer un message, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. Nous savons par exemple que les propos de Nan sur l'affaire Ngadé étaient des mensonges. Nous savons également que sur l'affaire Onana, il y a eu des mensonges. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la suite. Dit la vérité fait de vous un révolutionnaire. Pourquoi ça fait de vous un révolutionnaire? Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que effectivement, après le premier match, il y a de la tension dans le groupe. Parce que les Lions sont sous pression. Les Lions sont sous pression et ils ont des réunions techniques. Des réunions techniques où il y a des évaluations. André Onana, à la réunion technique, fait savoir clairement que les choix opérés au premier match ne peuvent pas nous permettre de gagner face à la Serbie. La veille du match, en fait, ça se passe la veille, cette réunion-là. Contrairement à ce que j'avais, elle s'est passée la veille. Vous comprenez la suite après. Donc, ce soir-là, quand il le dit, Obama va faire la remontée à Samuel qui revient le gronder. Ce soir-là, et c'est très important la chronologie des événements. Mais avant cela, ils avaient déjà parlé entre eux et ils n'appréciaient pas la situation, notamment le caractère dictatorial, notamment la mainmise de Samuel, notamment le fait que des joueurs tels que les Guatéo, les Bossé et autres étaient au banc de touche. Donc, ils n'appréciaient pas. Vous comprendrez tout à l'heure quand je parlerai des noms des personnes qui ont payé, vous comprendrez un peu pourquoi c'est en lien avec l'affaire Onana. Et c'est ça qui est très grave au fond. Et donc, il y avait cette tension. Parce que lorsque vous avez, par exemple, une équipe de 22, c'est comme chez nous au pays, les amis. Qu'on le veuille ou pas, dans nos entreprises où nous travaillons, nous savons que telle est la fille de tel est le fils de tel est l'oncle de tel, c'est tel qui a envoyé, c'est tel qui a envoyé, c'est tel qui a envoyé. Donc, vous savez très bien que l'ambiance de travail est difficile. Parce que ces enfants qui arrivent dans la boîte, qui arrivent dans les ministères, les administrations, suite à des recommandations, parfois ils ne font pas le travail. Parfois ils sont très arrogants. Parfois ils sont méprisants. Ils vous laissent à vous qui avez eu le mérite de réussir, de faire tout le travail. Et vous voyez très bien que c'est affligeant, c'est une charge. C'est la même chose quand dans une équipe, vous avez des joueurs qui ont payé pour être là et qui sont là, alors que vous avez des joueurs qui sont là parce qu'ils méritent d'être là. L'effort n'est pas le même. Les attentes ne sont pas les mêmes. Ceux qui savent qu'ils sont là parce que c'est le fruit de leur travail et ils veulent réussir et ils veulent aller loin et ils ont l'engagement, ils ont ce goût de la réussite. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui payent. Parce que ceux qui payent, eux, ils savent que, quel que soit le cas, eux, ils seront reconvoqués parce qu'ils utiliseront les mêmes procédés. C'est la même chose que vous avez, en réalité, dans la vie quotidienne, dans vos administrations, dans vos entreprises et autres. Donc, c'est le même schéma. Nous sommes donc dans cette configuration au sein des lions indomptables à ce moment-là. Et quand donc Eto'o est informé par Obama, il vient, il gronde André Onana. Il faut savoir qu'André Onana et Eto'o, ils se connaissent bien. Et donc, le soir, André rentre. Il rentre dans sa chambre, il prend son téléphone. Il envoie le message à Samuel Eto'o, où il dit, « Cher grand frère,
peut-être la manière dont j'ai parlé, tu ne l'as pas apprécié. Mais je ne peux pas voir ce qui se passe dans la tanière et je ne te dis pas. Je pense que si, il propose que le Koulou Ayoban, il propose qu'on aligne Aboubakar Vincent et Choupo-Moting très rapidement. Et il précise également que les joueurs sont un peu embêtés parce qu'ils estiment que ta présence est un peu envahissante. Il envoie ce message dans sa chambre d'hôtel la veille du match. Le matin, et ceux qui ont suivi Equinox TV, vous avez le père de Choupo-Moting, qui est son manager, qui confie qu'il était à l'hôtel avec Choupo, et il n'a pas entendu parler d'une affaire André Onana ou que André Onana ne sera pas aligné. Parce que c'est une décision qui est prise très tard dans la nuit entre Rigobert Song, entre le staff du moins, et Samuel Eto'o. Donc quand le matin, André Onana descend de sa chambre pour aller rejoindre le reste de l'équipe, il croise Rigobert Song. Il croise Rigobert Song dans les couloirs de l'hôtel. Rigobert Song lui dit, et ce que je dis, vous pouvez vérifier. Rigobert Song lui dit, mon petit, vous connaissez un peu le son Banak. Il dit, mon petit, je ne te sens pas, comment tu vas mon petit? Et le petit André Onana lui répond, grand frère, comment tu ne me sens pas? Je suis là, grand frère, nous sommes là. Et c'est là où, quelques secondes après, Rigobert Song lâche. D'ailleurs, tu ne joues pas. J'ai décidé, tu vas attendre. J'ai décidé que tu ne joues pas ce match. Comme c'est toi qui fais déjà la liste dans cette équipe. Tu ne joues pas. J'ai décidé que tu ne joues pas. Voilà comment André Onana apprend d'abord qu'il ne joue pas. Ce qui est encore plus, à ce moment-là, vous voyez très bien que la version que Rigobert Song donne à la conférence de presse. La conférence de presse après le match de la Serbie, où il dit qu'il s'agissait d'une discussion indifférente de celle qu'il dit à Onana quelques heures avant. Et en plus, à cette conférence de presse, et retenez bien l'élément que je donne à cet instant, il dit c'est Onana qui a demandé à partir. La vidéo est disponible. Parce que notre travail également, ce n'est pas d'écouter tout ce que les gens disent ou tout ce que les dirigeants disent et les gober. Notre travail, c'est de confronter. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils sont cohérents dans leurs argumentaires? Il a dit à un ministre ne pas venir dire A aujourd'hui, il dit B demain, il dit C après-demain, et on regarde. On va lui rappeler que non, monsieur le ministre, en 2013, vous aviez dit que nous aurions déjà les trains. Nous sommes en 2022, vous ne pouvez pas venir dire qu'à dans les trains, il faut l'autoroute. Où sont nos trains? Non, c'est comme ça que ça fonctionne. À cet instant, on se rend compte que il y a un problème de cohérence dans le discours de Song. Et donc, pour revenir donc à l'échange, quand Song lui dit qu'il ne peut pas jouer et qu'il ne joue pas, André Onana pense qu'il va rejoindre le banc de touche. Donc il a ses affaires, le bus des Lions est garé à l'hôtel, il va pour entrer dans le bus. Ce n'est ni Song, ni une autre, c'est un membre du staff qui vient dire à André Onana, André, tu n'entres pas dans le bus. Tu vas regarder le match dans les gradins. Je dis bien, c'est un membre du staff. Et c'est comme ça qu'André Onana se retrouve en train d'aller regarder les matchs dans les gradins. S'il vous plaît, envoyez les cœurs pour que le direct ne soit pas coupé. Le vrai sujet de corruption arrive dans les prochaines minutes. Il ne faudrait pas que le direct soit suspendu sans qu'on ait atteint cet objectif. Donc, envoyez les cœurs. Ils sont nombreux pour faire leur travail habituel. Et donc, André va dans les gradins. C'est là-bas qu'il voit le match. Mais pendant qu'André Onana est dans les gradins, pendant que nous sommes en train de voir le match Cameroun-Serbie, l'Inter de Milan
envoie un message à André Onana pour l'informer qu'ils ont appris qu'il a été suspendu de l'équipe nationale pour indiscipline et lui demande des explications. C'est-à-dire que avant la conférence de presse de Rigobertson, où il dit que c'est André qui a décidé de partir. Je dis bien avant la conférence de presse de Rigobertson, où il dit que c'est André qui a décidé de partir. Pendant que nous, les Camerounais, nous sommes encore en train de voir le match Cameroun-Serbie. André Onana est déjà informé par l'Inter de Milan qu'il n'est plus dans la tanière. Il ne peut avoir qu'une seule explication à cette affaire. La décision de le virer avait été prise la veille. Pourquoi je dis la veille? Parce que quand on prend quelle décision, il faut examiner, il faut discuter, il faut prendre les avis des uns et des autres. Ça peut d'abord prendre 1 heure, 2 heures. Puis par la suite, il faut préparer un communiqué. Il faut préparer un communiqué, il faut juger les mots, les adverbes, les adjectifs, la forme et autres. Il faut faire relire par des gens. Et maintenant, il faut envoyer. Ça veut dire que s'ils ont envoyé ce truc le matin, ils ont décidé de le virer la veille, dans la nuit. C'est-à-dire que quand nous apprenons à 18 h, quand la FECAFOOT nous informe à 18 h qu'ils ont chassé Onana pour indiscipline, l'analyse des faits, de la chronologie des événements, montre que c'est une décision qu'ils avaient prise la veille. Mais pourquoi? Parce que le jeune a simplement dit qu'il n'était pas d'accord avec les choix tactiques. C'est pourquoi, ce matin, dans son tweet, et c'est ça encore qui est intéressant, il dit « Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. » Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. Parce que notre travail également, c'est de permettre pour vous de décrypter les non-dits des discours. Les discours ont toujours des faces cachées. Toujours. Quand vous allez écouter des hommes politiques, le conseil que je vais vous donner, c'est la première chose quand un homme politique te dit bonjour, ou quand un homme public ou un homme qui est confronté à une crise te dit bonjour, il faut chercher pourquoi le bonjour. Parce que derrière le bonjour, il y a toujours bonjour, bonjour, bonjour. Ces différentes formes cachent un état d'esprit, cachent des messages. Et donc, quand André Onana dit le temps, mais le temps remet tout à sa place, en réalité, à ce moment, André Onana est en train de nous informer à nous qu'il a eu raison. Le temps lui a donné raison. Il a été viré. Pourquoi le temps lui a donné raison? Parce que vous avez très bien vu que malgré la défaite, malgré la sortie du mondial, l'équipe qui a joué face à cette équipe du Brésil a suscité beaucoup d'enthousiasme. Et les choix tactiques qui ont été opérés par Rigobertson sont ceux qui étaient voulus par André Onana. Donc vous voyez très bien que dans cet environnement, dans cette affaire, il y a du mensonge, de la calomnie et autres. Dans un pays sérieux, dans un pays qui se respecte, dans un pays où des gens ont la conscience qu'ils sont à la charge d'une institution, parce que les Lions Indomptables, c'est une institution. Dans un pays où les gens connaissent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'opinion publique, le coach soit aurait démissionné, soit au moins, par respect pour nous, par respect pour le fait que c'est l'argent du contribuable que ces gens utilisent, ils auraient fait une conférence de presse pour clarifier cette situation. Et non monter des petites vidéos et faire glisser de l'information par derrière. Parce que là encore, c'est une forme de mépris. C'est un mépris vis-à-vis de vous. C'est que ces gens ne vous montrent même pas que vous avez un droit de regard sur la manière dont ils gèrent les affaires, sur la manière dont ils doivent vous rendre compte. Ils ont le sentiment de ne même pas avoir à vous rendre compte. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils pour ne pas pouvoir nous rendre compte? Ils doivent nous rendre compte parce que c'est l'argent du contribuable que ces gens utilisent. Donc nous avons ce devoir de leur rappeler
Mais le simple fait que M. Son sorte un communiqué dans lequel il n'apporte même pas de clarification. Il n'apporte même pas de clarification sur ce qui y est dit, en dit long sur l'affaire. Donc, vous avez dans l'affaire Onana. Mais en fait, le scandale de l'affaire Onana n'est que la conséquence d'une gestion calamiteuse, d'une gestion patrimoniale, d'une privatisation des lions indomptables. Et c'est là où j'en viens donc aux listes, aux choix et autres. Envoyer les directs, c'est la partie que beaucoup de gens attendaient. Je sais que beaucoup de gens attendaient cette partie. Donc, en fait, ce n'est pas nouveau. Comme vous savez, cette problématique de l'achat des places au sein de la sélection nationale, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, par contre, aujourd'hui, c'est le fait que des gens sont arrivés en nous vendant l'idéologie du mérite. Des gens sont arrivés en nous disant que nous allons gagner parce que nous allons prendre les meilleurs. Des gens sont arrivés en nous disant que cet État corrompu qu'est le Cameroun, les pratiques de cette gouvernance de Paul Biya, qui voudrait que ce soit les médiocres qui soient aux affaires et les meilleurs soient dirigés, nous allons les mettre de côté et nous allons prendre ceux qui méritent de jouer dans les Lions indomptables. Et ces gens nous ont vendu le fait qu'avec les meilleurs qu'ils auraient pris, nous aurions gagné la Coupe du Monde. Ou au moins nous aurions espéré cela, nous aurions atteint au minimum les huitièmes ou les quarts de finale. Cela fait en sorte que cette affaire de vente des places des Lions est lourdement préoccupante. Et des gens doivent s'expliquer. Des gens doivent s'expliquer parce que les révélations de Romain Molina, parce que celui qui est à l'origine de ces révélations ce soir, qui dans un pays normal devra faire l'objet de profondes investigations, Romain Molina est un journaliste sportif chevronné dans le domaine, qui a mené de nombreuses enquêtes, y compris au sein de la Fédération française de football, qui a mené de nombreuses enquêtes pour le New York Times, Sky, la presse française, anglaise, Libération, Le Monde, plusieurs enquêtes. Donc, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance du monde du sport, parce que dans la critique d'une information, dans la perception d'une information, l'auteur de l'information également compte. Quel est son passif? Les journalistes trompent. Tous les journalistes trompent dans le monde. Les médias se trompent. Donc ce n'est même pas mauvais. Et d'ailleurs, si les journalistes se trompent, c'est tout à fait normal, puisque nous nous trompons. Nous faisons tous les jours des erreurs de chiffres. Mais Romain Molina, également, c'est un journaliste très crédible dans son domaine. Il a révélé récemment des enquêtes en RDC, au Congo, et là même encore, cette semaine seulement, au Gabon aussi, merci, cette semaine, il a sorti une enquête que nous connaissions déjà, déjà des informations que nous avions déjà sur la pédophilie dans un certain milieu. Et il a même d'autres enquêtes qui sont en cours d'après les informations que nous avons pu collecter ces dernières heures. Donc, c'est un personnage qui est crédible. Alors, Raymond Molina, ce soir, parle de deux fédérations, la Fédération ghanéenne de football et la Fédération camerounaise de football. Mais celle qui nous intéresse, c'est la nôtre, la Fédération camerounaise de football. Et je puis confirmer les dires de Raymond Molina, et là je vous le dis en exclusivité, parce que depuis plusieurs semaines, il y avait déjà ces rumeurs. Il y avait déjà ces rumeurs et il y travaillait. Ça, je puis le confirmer. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a sorti de son chapeau, non. Il travaillait déjà dessus. Et il explique les procédés. Il y a un premier procédé qui consiste à aller d'abord chercher les joueurs.
leur faire savoir qu'ils sont brillants et qu'on veut les prendre, mais ils vont devoir donner quelque chose, sans toutefois qu'on leur dise ce qu'ils doivent donner. Et ils appellent ça, ils doivent être désintéressés. Ceux qui sont dans le milieu au Cameroun comprennent très bien. Quand quelqu'un vous dit, mon frère, désintéresse-moi, désintéresse-moi. Quand on te dit déjà désintéresse-moi, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et donc, les jeunes comprennent. Ou encore, il faut faire un geste. Ils citent deux personnes. Ils sont nombreux. Mais ce n'est pas anodin. Ils citent Raymond Kalankongo et ils citent Rigobert Song. Raymond Kalankongo a été ramené dans l'équipe là par Samuel Eto'o, y compris Rigobert Song-Baranak. C'était le choix. D'ailleurs, pour ceux qui savent observer, vous vous souvenez, pour revenir à mon ancien ami Georges Dugeli, vous vous souvenez très bien que alors que le coach n'était pas connu, Jeune Afrique a publié le nom. Et le texte était de Georges Dugeli, parce qu'il était dans le secret des dieux. Donc, il nous amène là. Raymond Kalankongo et Rigo, je vais venir plus tard sur les postes. Rigo et Raymond approchent des joueurs. Et aujourd'hui, on sait que plusieurs binationaux ont été contactés. Plusieurs binationaux ont été contactés. On leur a demandé de l'argent. Ils ont dit non. Il y a, et je donne le nom de manière précise, il y a un joueur qui s'appelle Darling Yangwa. Darling Yangwa évolue à FC Lorient. Rigobert Song, je dis bien Rigobert Song, et allez voir le joueur qu'on appelle Darling Yangwa. Il lui a demandé de payer s'il veut être sélectionné au mondial dans l'équipe du Cameroun. Je dis bien, je donne déjà ce nom. Il s'appelle Darling Yangwa, évoluant à FC Lorient. Darling Yangwa a refusé de payer. D'autres noms sortiront. Mais ceux dont nous avons des informations claires et confirmées qu'ils ont payé pour être dans la sélection, ils sont 5. 5 joueurs, parmi lesquels 2 défenseurs évoluant aux États-Unis, notamment Tolo. Il y a un milieu de terrain qui joue au FC Hanovre. Il y a Bassogok qui a lui clairement versé tout son argent parce que le milliardaire chinois n'avait pas besoin d'argent. Le milliardaire chinois, lui, il voulait son CV. Il y a Bassogok et il y a Nwet. Voilà 5. Donc, si vous retrouvez les 2 défenseurs qui évoluent aux États-Unis, vous retrouvez le milieu de terrain d'Hanovre, vous retrouvez Bassogok, vous retrouvez Gwet, vous avez 5 personnes qui ont payé pour être... Ça, c'est formel. Il y a d'autres vérifications qui sont en cours pour identifier d'autres personnes. Mais ces gens ont payé pour être dans la tanière. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que des gens ont utilisé la position qu'ils avaient au sein des Lions Indomptables pour s'en mettre plein les poches alors qu'ils nous ont foutus dans les problèmes en nous prenant des dizaines de milliards
pour la Coupe du Monde, alors que nous n'avons pas de l'argent. Ils nous ont promis. Entre-temps, ils étaient encore en train de se faire de l'argent. Nous savons également que 2 personnes qui ne sont pas des responsables de la FECAFOOT, mais qui sont très proches du président Samuel Eto'o, ont également contacté des joueurs pour qu'ils payent pour être dans les Lions indomptables. En fait, cette Coupe du Monde a été simplement un outil d'enrichissement. Je répète, les 5 joueurs dont les éléments sont formels, les preuves sont là. Les 2 défenseurs qui jouent aux États-Unis, dont Tolo, le milieu de terrain qui joue à Hanover, Bassogok et Gouet. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et je puis vous dire que d'autres révélations arrivent sur le sujet. Parce que j'ai pris la peine d'aller chercher à savoir ce qu'il y a. On ne peut pas se permettre de jouer avec une république. On ne peut pas se permettre de jouer avec l'argent du contribuable. On ne peut pas se permettre de détruire l'avenir des gens. Mais il y a plus intéressant. C'est que Rigobert Song va dire à un jeune, mon petit, tu me mets dans les problèmes. Je peux bien te prendre, mais toi, tu n'as pas payé. Je dis bien, le coach Rigobert Song va dire à un binational, dont je donnerai également le nom, mon petit, tu me mets dans les problèmes. Je peux bien te prendre, mais tu n'as pas payé. Cette phrase-là est intéressante. Cette phrase est intéressante parce qu'elle montre bien que Rigobert Song doit rendre compte. Écoutez-la. Mon petit, tu me mets dans les problèmes. Je peux bien te prendre, mais tu n'as pas payé. En fait, quand vous écoutez cette phrase, vous vous rendez très bien compte que il y a tout un réseau et que à ce moment, Rigobert Song ne doit rendre compte, il doit rendre des comptes, il peut être conscient. Il peut être conscient du talent du petit, mais il a des comptes à rendre. Et ce garçon n'est pas parti. Ce garçon n'est pas parti. Ce garçon n'est pas parti au mondial. Donc voilà la situation. Comme je l'ai dit, cette situation chaotique a créé d'importants problèmes. Parce que ce staff, en fait, c'est un staff de bandits. C'est un staff de féman. C'est dit bien qu'on a des voyous. Ce ne sont pas que des noirs. Je vous parle du cas de Sébastien Migne, le coach adjoint. Son nom n'est apparu a priori nulle part, n'est-ce pas? Les gens ont le sentiment que Migne peut être hors de cette affaire. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. J'ai souligné, il y a plusieurs mois, la connexion qui existait déjà entre Migne, l'organisateur des matchs, et Samuel Eto'o. Et comment Migne est arrivé au Cameroun? Ce n'était pas un hasard. Migne a fui le Kenya parce que là-bas, il était déjà poursuivi dans une affaire de corruption dans l'organisation des matchs préparatifs de l'équipe nationale kenyane. Il avait confié le business à qui? Il avait confié le business à Nana. Nana qui est celui
qui a organisé les matchs de préparation des Lions indomptables. Nana, qui est l'ami d'Eto? Parce que des gens se disent, pourquoi les Lions ont échoué? Pourquoi vous échouez? Mais regardez votre préparation, la Jamaïque, le Panama, la Corée du Sud et l'Ouzbékistan. Deux paradis fiscaux, du moins un paradis fiscal, une équipe qui ne vaut rien. Peut-être la Corée du Sud était la meilleure équipe là-dedans, mais attendez, on ne jouait pas avec une équipe asiatique. Dans notre groupe, on n'avait pas d'équipe asiatique, on n'avait que des équipes une équipe latino-américaine et deux équipes européennes. Donc, mais celui qui a organisé les matchs pour les Lions indomptables, c'était un ami de Samuel Eto'o, qui est un ami de Sébastien Migne. Donc Migne a naturellement été sélectionné, a été retenu comme coach adjoint de Rigobert Song-Baranak. Mais qui est le joueur de Sébastien Migne? C'est Karl Toko Ekambi, qui est un bon joueur. On ne dit pas le contraire. Il est bon à son niveau. Mais l'un des problèmes, c'est que Migne ne veut pas qu'on mette au banc Karl Toko Ekambi. Migne souhaite que Toko Ekambi joue. Or, on ne peut pas aligner Toko Ekambi, Aboubakar Vincent et Choupo-Moting. Ce qui fait les affaires de Samuel, qui n'apprécie pas beaucoup Aboubakar Vincent. D'ailleurs, les contentieux sont connus depuis la Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça que vous avez vu également que depuis plusieurs mois, Aboubakar n'est pas là. Au-delà du fait que Samuel ne le porte pas dans le cœur, mais en plus de cela, il est soutenu par le coach adjoint qui, lui, il est pro Karl Toko Ekambi. Il n'y a eu que quand ils ont décidé de faire entrer Aboubakar Vincent et Choupo-Moting en maintenant ou en faisant sortir Karl Toko Ekambi que vous avez vu l'attaque offensive. Donc, je vous donne cet élément pour que vous voyez à quel niveau les micmacs, les intérêts personnels des hommes irresponsables qui gèrent des milliards d'un pays ont pu nous conduire. On a jeté notre argent. Parce que des gens gèrent leurs propres intérêts. Gèrent leurs propres intérêts. Leur ego, leur argent qu'ils prenaient, leur raquette et autres. Pour finir, et ça, c'est la meilleure, l'affaire Sacha Boey. Sacha Boey qui est un excellent joueur, évoluant à Galatasaray. Beaucoup n'ont jamais compris pourquoi Sacha Boey n'a pas joué pour les Lions indomptables. Aujourd'hui, je vous le dis, il voulait. Parce que quand vous avez vu l'affaire Embolo, vous vous posez souvent la question de savoir pourquoi ces jeunes ne veulent pas venir. Pourquoi ces jeunes préfèrent jouer ailleurs? Simplement parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Sacha Boey aimait l'envie de jouer pour les Lions indomptables. Et vous vous souvenez très bien qu'ils avaient annoncé, comme d'habitude avec grand effort de propagande, qu'ils iront rechercher des binationaux. Et Samuel Eto'o en personne, je dis bien, Eto'o en personne, contacte Sacha Boey, qui est un très jeune. Très jeune. C'est bien. Le jeune accepte de le rencontrer. Et Sacha Boey se dit qu'il va venir discuter des formalités, de ce qu'il gagnera. Et autre, comme ça se
comme quand on discute avec des professionnels. Ce sont des professionnels parce qu'on a toujours le sentiment que le seul professionnel qu'on a eu au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Non. Non. Ce sont des professionnels. Et donc, Sacha Boey prend rendez-vous. Eto'o a 2h30 de retard pour commencer. Je dis bien, Eto'o arrive avec 2h30 de retard à ce rendez-vous pour recruter un joueur comme Sacha Boey. Qui est l'avenir? Il arrive avec 2h30 de retard à ce rendez-vous. 2h30. Donc, Sacha l'a attendu fatigué. Et quand Eto'o fils arrive à ce premier rendez-vous de discussion, il vient avec les caméras. Il y a les caméras qui sont en train de filmer cet échange, cette première rencontre entre Sacha Boey et Eto'o. Eto'o lui tape par-dessus, il dit, alors mon petit, tu viens jouer avec les Lions Indomptables? Le jeune n'a pas, le jeune n'a rien compris. Et il a été traumatisé. Il a dit qu'il arrête, qu'il ne peut pas. Il ne peut pas aller jouer. Il ne peut pas aller jouer dans ces circonstances. Il dit bien, vous, mais attendez, les amis, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des gens un peu de parfois. Mais vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour travailler avec lui. Vous le faites d'abord attendre 2h30. Et quand vous arrivez, vous avez les caméras pour un rendez-vous qui est d'abord privé, où les termes de la collaboration doivent être discutés. Mais en plus de cela, vous le prenez de haut. N'importe quel être humain aura le sentiment d'être méprisé, d'être infantilisé. Peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont plus de fierté, qui peuvent se laisser humilier n'importe comment, qui n'ont plus de dignité. Mais le jeune Sacha Boey, et je peux vous le dire, qu'il pense à raconter ça. Ce que je vous raconte ça, Boey vous racontera cela avec plus de détails. Comment il a vécu la scène, comment il a été traumatisé. Il a été traumatisé et à partir de là, les choses se sont dégradées. Les choses se sont dégradées et voilà donc comment ce jeune n'a plus rejoint l'équipe nationale. Donc, vous avez eu aujourd'hui encore une autre tonne d'informations sur les événements qui ont conduit à notre débâcle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La Coupe du Monde, en réalité, aura été simplement un business pour des gens qui ont des problèmes d'argent, pour des gens qui voulaient se faire du fric. Ils ont utilisé les institutions, ils ont utilisé la confiance du peuple, ils ont utilisé le mensonge et les réseaux au sein du pouvoir pour enrichir leur compte bancaire, régler leurs problèmes. Leur préoccupation, ce n'était certainement pas de redonner une quelconque fierté au peuple camerounais. Quand vous regardez cet environnement, vous vous dites, est-ce que vous pensez que des joueurs comme Kylian Mbappé ou Tchouaméni auraient un tant soit peu envisagé de venir? Il n'est pas possible que des joueurs comme ça aient pu venir. Ceux qui pensent que pour revenir, je vois des gens qui disent que non, Sacha Boey a été courtisé. Non, je vais leur dire que depuis le premier rendez-vous, Sacha Boey avait déjà dit qu'il ne vient pas. Il savait qu'il n'allait pas venir parce qu'il avait été méprisé. Il avait été méprisé. Donc pour finir, ce qui se passe est triste, mais c'est à l'image du Cameroun. Ce pays a radicalement besoin de changement
et de changement à tous les niveaux. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Ainsi va la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.